je vais faire au plus court, donc je vais traverser par le pont du milieu et je vais aller tout droit euh, jusqu'au bout des rues pour tourner et directement rejoindre l'hôtel, quoi. Et sur la route, je vais quand même demander à April, quel est votre métier exactement, Madame Jones? Mais le même que vous, je travaille pour l'agence. Oui, mais avant de travailler pour l'agence. Non, j'étais journaliste. Étonnant. En quoi? Hmm, non. Finalement, c'est vrai que les profils sont assez variés au sein de l'agence. D'ailleurs, je suis toujours journaliste en freelance. Oui, bien sûr. Et vous, monsieur Edgar, c'est ça. Edgar, John Oui. Edgar. Quel est votre métier? Oh, je travaille pour le gouvernement et je rends quelques services de temps en temps à Monsieur Vermillon. Pour le gouvernement, c'est-à-dire, vous êtes genre un politicien, quelque chose comme ça, c'est ça? Non, je travaille dans la police. Dans la police. C'est inhabituel. Mais allons-y, allons-y. De part de deux Nous armes. aurons tout le temps de discuter lorsque nous arriverons à bon port. Après, tu vas me faire un test de santé mentale. T'inquiète pas, c'est pas pour en perdre, c'est pour savoir connaître ta réelle réaction à ça, à ce qui vient de se dire. Ok. Tu peux être impassible. Je suis impassible du coup. Je l'ai regardé, mais c'est tout. Et du coup, ces deux jeunes gens, comment s'appellent-ils, Monsieur Salvatore? Alors, Attends, je prends mes notes. je vous présente Léo, Leonardo. Et c'est mon petit garçon, c'est l'aîné. Et ma petite fille, comment je l'ai appelée aussi? Elena. 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 Et ma femme, Victoria. Vous la voyez pour la première fois, je pense, Madame Jones. Ouais, tout à fait. Je n'ai pas eu l'occasion de vous voir en dehors de l'agence quand nous nous croisons brièvement. Oui. Après, j'en parle souvent. Certes, mais je ne l'avais pas vu. Oui. Je sais que je vous ai déjà entendu en parler effectivement devant un café à l'occasion, mais ça se limite à cela. Nous n'avons pas beaucoup l'occasion de nous croiser. Et non. Non. Donc, chemin faisant, si les enfants étaient tout seuls, j'ai discuté un petit peu avec eux. Limite, si la petite fille, elle était à l'arrière, puisqu'il avait l'air de dire qu'il avait sa femme au bras et que les enfants marchaient derrière, je lui ai proposé de me prendre la main pour avancer. Donc, De les vous allez, garder en vue. pour aller en direction de cette fameuse hôtel, vous allez traverser un pont. Un des 3 ponts qu'il y a à pied pour traverser la rivière Miskatonic. Pont central. Quand on arrive au niveau du pont, vous voyez que j'ai un peu d'hésitation à avancer et puis je le traverse très vite. Bon pas de charge. C'est Vous- l'accélération. Oui, vous avez des hémorroïdes Vous savez, sur les ponts, souvent ça glisse un peu, la neige, la glace, tout ça. J'ai pas très envie de tomber dans l'eau. Et puis bon, il y a 2 petits enfants quand même. Faut faire attention. Effectivement, Justement, au bout du pont, il y a une voiture qui est encastrée sur le pylône d'entrée. Et vous voyez des chevaux avec une charrette et des pompiers dessus en train de dégager la voiture. voilà un inconscient qui ne sait pas conduire. Voilà pourquoi je ne conduis jamais une voiture. Trop dangereux. Voilà Surtout pourquoi par ces nous allons temps-ci. à pied par ce temps-ci également. Tout à fait. Vous allez donc continuer à avancer, puis passer par la place centrale de cette ville. Vous pouvez voir des cafés sur le côté, quelques panneaux qui indiquent un journal qui s'appelle Le Scoop. Et tu peux me faire un petit test de perception, s'il te plaît. Ça va être John Edgar. Il y a du monde au niveau du scoop? Non, il est fermé. Ok. C'est quoi comme compétence? Alors, trouver objet caché. Ok.
Raté, 73 sur 60. Merci. Donc, tu vas juste voir un camion de lait éteint qui est devant un café. Rien d'extraordinaire. Ok. Continuez à avancer. Vous allez traverser une grande rue. Sur le côté, vous pouvez voir sur les hauteurs, enfin, pas sur les hauteurs, mais le bâtiment est tellement haut que vous pouvez reconnaître, c'est l'université de Miskatonic. Sur un petit bout de colline à l'opposé, vous pouvez voir la cathédrale d'Arkham. Et puis vous continuez à avancer comme ça. Et puis vous allez arriver devant une grosse pente. Une très longue pente. Où vous pouvez voir des enfants qui font de la luge. Sur cette route verglacée. Qui fait bien 200 mètres. Donc ils s'amusent comme des petits fous. Et donc vous montez comme ça péniblement. Avec beaucoup de précautions parce que ça glisse beaucoup effectivement. Il y a toujours 10-15 cm de neige un peu partout. Et au bout d'un moment, vous allez arriver devant une belle bâtisse qui est décorée de guirlandes et autres décorations de Noël. Vous avez en tout mis 45 minutes quand même pour faire ce trajet. Non pas parce que c'est long, mais parce que c'est compliqué en fait. Vous avez fait des petits pas, vous êtes... ouais, faire attention. Et surtout, la nuit est déjà tombée. Sur le pas de la porte se trouve Monsieur de Vermillon, qui est en train de discuter avec une personne que vous connaissez, les gens qui travaillent à l'agence, c'est Nathanaël, le comptable. Et quand il vous voit, il coupe la conversation. Et Nathanaël rentre dans le restaurant, l'air agacé. Et Vermillon s'approche de vous, fait « Ah !» Et vous voyez qu'il vous ignore quasiment tous, sauf John Edgar, il s'approche de lui très très proche et il va vers toi pour t'attraper les mains en fait. Je suis heureux que tu sois venu. Ouais. Moi aussi. Enfin, vous fichez de moi quand même. M'avoir fait marcher comme ça 45 minutes. C'est le seul moyen, les routes sont verglacées, il y a les taxis ils sont fermés, même moi je prends pas ma voiture. Très bien. Il faudra qu'on discute en fin de soirée. Préférez enfin ou Ah, pour immédiatement Pour disons ce que- pourquoi je suis là. Vous savez très bien Bien que je ne sûr. suis pas là juste pour le plaisir de côtoyer ces gens. Attends, je parle avec April en lui demandant, mais vous le connaissez celui-là? Il se prend pour qui pour parler avec de Vermillon comme ça? Je le vois pour la première fois, tout comme vous. Vermillon reprend. Écoute, effectivement, je peux te remettre ce que je t'ai promis de suite. Suis-moi, quand on rentre, tu me suis au petit salon, j'ai ma mallette et je te donnerai ce carnet. Très bien. Mais je suis quand même heureux que tu sois là. Moi aussi. Je suis content de te voir. Et du coup, il passe à vous, il fait... Alors, April, Jean-Charles, Salvatore, c'est votre femme, Victoria, c'est bien ça? Bien sûr. Et vos enfants? Magnifique. Mais ils vous ressemblent comme deux gouttes Ouais. d'eau, c'est incroyable. Merci. C'est vrai qu'il y a un petit D'ailleurs- père de famille. Hein. D'ailleurs, ils sont fatigués, j'aimerais qu'ils Bien aillent sûr, se alors ne reposer. t'inquiète pas, donc j'ai réservé tout l'étage supérieur qui est un hôtel de luxe, hein, vous inquiétez pas, vous avez tous une chambre. Il y a une nourrice qui s'occupe des enfants d'autres personnes, et il te regarde un petit peu April en même temps. Et vous inquiétez pas, ils vont pouvoir participer à l'apéritif avec nous, et puis pour monter pendant le repas, ils seront bien traités. J'ai tout repris.
On va peut-être rentrer, il fait froid là. Hein Ça me paraît une bonne idée. Ouais. Nathanaël avait un problème, il avait l'air quelque Bon. peu... Laissons-le énervé. là où il est. Oui. C'est pas important. Enfin, pas aujourd'hui. Bon, allons-y dans ce cas-là. Et je rentre, mais prendrai le temps à un moment de sortir un petit carnet, de prendre 2-3 notes sur mon petit carnet et puis de le remettre dans mon petit sac à main. Vermillon va rentrer aussi. Et passe à autre chose en tout cas. Vous voyez qu'à l'intérieur il y a d'autres personnes et qui va se diriger là. Il y a un buffet d'accueil ou quelque chose comme ça à l'intérieur? Alors, pour ceux qui poussent la porte et qui rentrent, vous pouvez voir que effectivement il y a tout le rez-de-chaussée qui est une immense pièce avec des tables, plusieurs petites tables qui va de 2 à 10 personnes. Pour l'instant, il n'y a que des gens de l'agence, pour ceux qui travaillent à l'agence, à l'intérieur. C'est-à-dire 5-6 personnes, que vous ne connaissez pas beaucoup, pour la plupart. Sinon, il y a des serveurs et serveuses, maîtres d'hôtel, etc. Et effectivement, il y a un buffet ouvert au centre de tout ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, moi, Écoute, moi, je m'avance vers le buffet. J'invite Victoria avec moi. Les enfants me suivent jusqu'à ce qu'on aille les poser quelque part pour qu'ils se reposent un peu. Je me dirige vers le buffet, voir ce qu'il y a à boire ou à manger. Alors bien sûr, pas Moi, d'alcool, je précise. Oui. Mais pas d'alcool, mais effectivement des petits fours un peu partout, ouais, c'est comme ça. il y a des gens qui font le service. Oui. C'est 2 hommes et 2 femmes. Et un maître d'hôtel en plus. Ok, Je vais aller bon. me présenter aux gens de l'agence qui sont déjà présents. Alors. Tu reconnais mon Nathanaël. Il y a un groupe de 2 filles qui travaillent dans l'agence. Je connais même pas leur nom. Et 3 hommes qui travaillent aussi dans l'agence, mais qui sont dans un coin et qui discutent entre eux. Dont une personne avec un képi. Ou quand tu regardes d'un peu plus près, tu vois que c'est un képi de marin. Il n'est clairement pas bien habillé. Il est même un peu sale. Et quand tu t'en approches, il sent encore le poisson. Je vais pas aller voir. Ils ont une lui, discussion alors. très animée. Je veux dire, pareil, ils s'engueulent. Ah, bah du coup, si. Je vais aller les voir. Je vais me mettre à côté avec ma petite canne que je fais tourner comme ça. Et puis, hop, je la pose. Et puis, je les écoute sans rien dire. Au moment où tu poses ta canne, ils te regardent et ils arrêtent de parler. Bon, Continuez. Non, on reprendra cette conversation demain quand le bureau ouvrira, pas dans ces termes-là. Qui êtes-vous? Vous êtes le nouveau, c'est ça? Au nouveau, oui, depuis quelques semaines déjà. Mais oui, bien sûr. Non, plutôt quelques mois. Oui, nous, inspecteurs, enfin ancien inspecteur, mais aujourd'hui détective privé comme vous. Nous 3. À vous 3. D'accord. Oui. Enfin, monsieur était capitaine de marine avant, mais après il est devenu policier. Oui, parce Quand que j'ai terminé de prendre mes notes, je m'approche du groupe aussi de cette équipe-là. vous avez l'air effectivement d'avoir une certaine proximité avec la mer, dirons-nous. Monsieur. Vous me cherchez? Non, c'est un constat. Moi, je ne suis pas en vacances. Et c'est un constat aussi. Et Je ne suis pas en vacances tu vois non qu'il plus. tu vois qu'il est très énervé. Si dans le groupe, il y en a un qui est bien énervé, c'est lui. C'est lui. D'ailleurs, j'ai absolument rien à foutre ici. Bon, Vermillon, je suis désolé, mais moi, je pense qu'on n'a pas que ça à foutre. Bonne soirée. Et il s'en va en claquant la porte. Eh bien, je me tourne vers les 2 autres et je leur dis... Très sympathique, ce garçon.
Il a des problèmes actuels? Vous savez très bien qu'on n'a pas le droit d'en parler. En rapport avec ses missions, donc. Je pense que on vous a pas fait la leçon de morale quand vous êtes revenu de mission. Tout à fait. April, comment Donc, vas-tu? dès que j'ai fini mes notes, donc je m'approche d'eux, je fais ah, mais écoute, ça va, hein, le petit boulot, le petit train-train comme d'habitude, et toi? Des vacances inhabituelles, on va dire, mais C'est vrai toujours que agréable. c'est pas très courant. Bon, après, Bah, c'est une période qui est parfois un peu plus calme. Il avait l'air d'avoir mangé de travers là pour le coup, hein. oui, donc lui aussi il a du mal à rentrer en vacances. Ouais. Ah, les missions délicates, on sait tous ce que c'est malheureusement. On va dire ça. Je veux pas en savoir plus, tu sais bien. De toute manière, tu sais qu'on n'en dira pas plus. Ouais, on se comprend, t'inquiète pas. De Et son puis côté, bon, excusez notre petit nouveau, il n'est peut-être pas encore habitué comme nous, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on traîne dans le coin. de son côté, Vermillon vient te voir, Edgar. Il fait, Ok. bon, suivez-moi. Je suis. Il va il retourne dans le couloir et il monte à l'étage. Il Ok. ouvre une porte, sûrement sa chambre. Sur son lit, il y a une mallette qu'il ouvre soigneusement et il te tend un carnet. Un carnet très épais. Ok. Et quand il te le remet, je sais pas si tu le feuillettes, mais en tout cas, tu peux vite Ouais, voir ouais. qu'il est très, très. Enfin, que tout a été manuscrit en tout cas. D'accord. Et quand tu le feuillettes, tu vois une succession de noms et tu penses qu'il doit bien y avoir un bon millier de noms et de prénoms Ok. et de villes associées à chaque nom. Ce qui t'inquiète un peu dans ce carnet, c'est que la plupart des noms viennent de ou New York ou Washington. Ok. D'accord. Mais ça, je le montre pas, tu vois. Oui. Je le feuillette un peu et je le mets. Par contre, je le mets à l'intérieur, dans la poche intérieure de s'il rentre de mon blazer. Je te dirai pas de quoi on accuse ces gens ou de qu'on pense ce qu'ils sont, tu me croirais pas. Je pense qu'ils sont un problème pour la sécurité du pays et ça te regarde toi. Moi, je pense savoir ce qu'ils sont. Mais enfin, Ouais, je pense que tu sais aussi. Des fous. bon. Puis, j'imagine que je dois rester là toute la soirée. Ça enfin, on t'ennuie tant que ça. Oui, bon, j'ai compris. T'as peut-être pas que ça à foutre. Bah, Ouais, enfin, tu pourrais écoute, repartir si c'est vraiment tout. tu le désires, tu peux repartir, mais le prochain train, il est que demain matin, donc ça va être le problème, quoi. Oui, non, mais écoute, je vais rester là. Qui sait, il y a peut-être une ou deux personnes qui méritent mon attention. Alors, oui, en parlant de ça, ce soir, il y a le chef de la police qui vient manger. Le maire, quelques notables. Ouais, pas besoin de me dire, je sais. Ok. Tu sais tous, ils sont pas Oui. tous blancs comme neige, hein. Oh, oui, bon. C'est pas le seul. Fais pas de scandale. Enfin, Non. attends, attends l'après-repas si tu veux faire un scandale, mais... Non, non. Je suis un peu C'est gêné pour quand eux, même à hein. chaque fois que je te vois. Je sais pas quoi te dire, écoute. C'est toujours cette même sensation quand je suis avec toi, c'est de... J'aimerais t'en dire beaucoup, mais... Je suis pas sûr que je dois... Écoute, te le c'est dire. rare que je rencontre quelqu'un. C'est rare quelqu'un qui arrive à me cacher des choses et quelqu'un qui, parfois, sur certaines choses, en connaît plus que moi dans ce pays. Donc, c'est pour ça que je suis capable de me déplacer jusque dans ce patelin et de mouiller mes chaussures en cuir juste pour ça. C'est rigolo ce que tu dis. Je suis pas étonné. Enfin bon, n'en disons pas plus. Écoute, descendons et profitons de la soirée. Tant que faire se peut pour toi, j'imagine.
Tout à fait. Pendant ce temps, vous trois en bas, l'atmosphère se détend un peu. Les gens commencent à bien manger, puis à commencer même à s'asseoir autour de certaines tables. Euh, Et puis vous revoyez redescendre Vermillon avec ce monsieur John Edgar. Je les surveille du coin de l'œil, en me demandant bien ce que c'est cette histoire de carnet dont ils ont parlé à l'entrée de l'hôtel. Ils ont pas Alors- parlé du carnet à l'entrée. À l'entrée de l'hôtel, si. Ah si, il a dit le mot carnet. Si. Je l'ai noté, je suis sûr. Moi, j'essaie de discuter avec l'un des serveurs. Oui. Bonjour monsieur. Vous avez Bonjour. besoin d'une envie particulière? Bah, je venais vous dire que c'était extrêmement délicieux ce que vous proposez. Ah bah, on le dira au cuisinier, il sera Mes ravi. compliments. C'est qui votre cuisinier? Si je peux parler. Alors un chef français. Alors il est pas D'accord, je commode, regarde. 13. mais vous savez comment sont les Français. Bien sûr, très exigeant. Et c'est ce qu'on aime dans la cuisine. J'aurais Est-ce pas que dit ça comme votre- ça, mais oui. Oui. Ah. Vous travaillez avec lui depuis longtemps? Oh oui, oui, enfin il est là depuis 5 ans, donc oui. D'accord. Et pareil, vous organisez cette soirée. Vous avez participé à l'organisation de soirées comme celle-ci avant avec. Bon, ça La- arrive, la même ça arrive, équipe. ça arrive très régulièrement, oui, effectivement. Il n'y a pas de. D'accord. J'imagine que peut-être vous avez quelques informations sur les invités. Bon, alors pas du tout. Et ça surtout ne nous regarde pas. On peut pas. Ah on oui, se- c'est étonnant, mais oui, je D'ailleurs, comprends, ça me- normalement, on devrait. Alors, là, on se permet parce que le repas n'a pas encore commencé, mais on évite de parler au. D'accord. Bon, je ne suis pas là pour vous causer des problèmes, hein, mais merci quand même pour la petite discussion. Et mes compliments au chef encore. Je lui ferai savoir. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier ou qu'on avance un peu dans l'horaire? Non, je vais attendre Non. dans une table avec ma femme et mes enfants. Je repère juste un tout petit peu voilà, les lieux, les personnes qui sont présentes et qui arrivent. Et j'essaye d'écouter un peu les conversations. Moi, je vais aller m'asseoir. Pardon. Je vais aller m'asseoir aussi à la même table que Salvatore. Et puis, je vais garder un œil aussi sur tout ce qui se passe dans cette soirée. Pareil, moi je me mets à la même table qu'eux. Donc les heures vont. Alors les heures, non, mais je vais vous faire les choses heure par heure. Donc là, on arrive sous les coups de 18h. Enfin, ce que vous avez vécu s'est passé entre 18h et 19h plutôt. À 19h, entre dans ce restaurant un. Comment on pourrait appeler ça? Oui, c'est ça, un révérend. Avec monsieur le maire. Ainsi que le chef de la police. Je vais vous mettre leurs images pour que vous voyez bien. Le référent, je le connais. Oui, c'est une personnalité très connue dans la vie. Ok. Hop, hop, et monsieur le maire, que j'ai pas eu la place de mettre. Désolé. Monsieur le maire vous salue, il va venir serrer la main à tout le monde. Toujours aussi... comment dire? Il en fait toujours des caisses une fois qu'il dit bonjour à quelqu'un. Il lève un peu un sourcil quand il te serre la main, Edgar, parce qu'il te reconnaît pas du tout. Vous êtes un nouveau peut-être? Non. Move Edgar. Enchanté, monsieur Edgar.
Et donc, il est rejoint par le chef de la police, Elliot Trent. Il fait bonjour, monsieur, dame. Enchanté. Peut-être qu'on se connaît pas, vous aussi, monsieur. Et monsieur Trent, chef de la police d'Arkham. Salut tous en les connaissant. Vous êtes nouveau aussi dans l'agence, c'est ça? Vous me parlez? Oui, c'est à vous que je parle, oui. Non. Vous ne me connaissez pas? C'est pour ça que j'ai l'impression de vous avoir peut-être déjà vu. Ouais, c'est possible, oui. Moi, je vous connais Monsieur. en tout cas. Oui. Ah. Bah écoutez, enchanté, si ça va être un confrère, enchanté, monsieur. Je décroche pas un sourire comme d'habitude. Hein. Vous voyez un petit peu, les trois autres, cette scène un petit peu hors du temps, on va dire, où il y a une tension qui s'est installée entre ces deux personnes et où vous voyez le chef de la police déglutir quand il sort de cette conversation. Puis il change de groupe. Plutôt intéressant. Ils changent de groupe et ils vont dire bonjour aux autres. Puis ils s'assoient autour de Vermillon. Moi, je demande à April. Ça fait longtemps que vous travaillez pour Vermillon? Oh, quelques années, oui, pour ma part. Je fais partie d'une plus ancienne équipe que mes collègues. Ici Et présents. donc, d'accord. J'imagine donc qu'ils vous utilisent pour taper à la machine, c'est ça? Du tout, je suis détective. Alors là, tu vois que je rigole. Ah, intéressant. Monsieur Vermillon, donc, je lui avais déjà fait la remarque par le passé, mais il continue donc à penser que les femmes peuvent faire enquêter? Quand monsieur de Vermillon m'avait pourtant dit que vous n'étiez pas misogyne, a priori. Je lui fais un Eh bien, très large non. sourire. Oh, mais j'assume que pour moi, quelqu'un qui fait votre travail ou, par exemple, disons dans les forces de l'ordre, doit savoir tenir une arme. Or, une femme ne sait pas tenir une arme. Première nouvelle. Savez-vous tenir une arme? Eh bien, ma foi, oui. Pour autant que je sache, je suis toujours présente. Donc, c'est que ça ne va pas trop mal. Oui, mais peut-être que vous êtes un poids pour vos coéquipiers. Et vous seriez mieux à travailler dans un bureau, par exemple. Fais-moi un Et le test terrain n'est de pas santé mentale quand il te dit que t'as un poids pour tes coéquipiers, s'il te plaît. Ouais, je m'en doutais un peu bizarrement. Tu la vois quand même tiquer légèrement quand tu dis ça. Et très sèchement, elle te répond, eh bien écoutez, nous n'aurons qu'à aller faire un petit tir à l'occasion. Eh bien, vous saurez comme ça si je sais tirer. Ah, j'ai hâte de voir ça. Et c'est une bonne En idée. attendant, vous êtes souvent un poids pour Monsieur Vermillon. Vous Qu'est-ce savez, qui vous monsieur fait dire une telle chose, monsieur Edgar? Oh. Rien, rien. Disons que parfois, il y a des gens qui sont obligés de faire du sale travail pour des gens qui sont pas incompétents, et je suis un peu surpris de savoir qu'il y avait une femme au milieu de tout cela. Encore une fois, une femme sur le terrain, voilà ce que ça donne. Vous Monsieur ne Edgar, savez rien de ce qui a pu se passer. Alors, cette femme fait ne faites partie pas de des notre équipe conjonctures. actuellement. Et je ne Pardon ressens aucun poids pour l'instant. Donc je ne vois Pour pas de l'instant, quoi comme parler. vous dites. Oui, et je pense pas que je le ressentirai. écoutez, Vu la carrière de cette femme. je crois que les choses se sont un petit peu envenimées. Vous devriez tous vous calmer un cran. Mais je ne suis pas... Soyez un gentleman, monsieur Edgar. Je ne sais pas comment vous avez été élevé par votre mère, mais visiblement très mal. Vous voulez qu'on êtes un parle de vos goujat. parents? Vous voulez êtes qu'on un parle de goujat. vos parents? Non, non, monsieur Jean-Charles ne veut certainement pas vous lancer Aucun sur un problème. sujet. Vous pouvez Monsieur parler de Jean-Charles. mes parents. Il n'y a aucun problème. Ils ne sont plus de ce monde depuis très longtemps. Oui, et puis, Vous savez, oui. Non, Vous Vous voulez, êtes renseigné sur moi? vous voulez prendre un verre de vin, monsieur? Un verre de vin. Vous Je ne vois pas de quoi connaissez vous en parlez. vin? Absolument pas. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Très bien, tant Écoutez, mieux. monsieur Edgar, vous savez certainement beaucoup de choses.
Nous en sommes tous conscients. Mais ne nous insultez pas. Je ne vous ai pas insulté, Oh, si peu. Non, c'est j'ai juste vrai. déclamé une vérité. Non, ce n'est pas une vérité, c'est votre vérité. Ça Chez n'en moi, est on pas une a, absolue. chez moi, on appelle ça un goujat. Et ce genre de personnes qui ne sont pas des gentlemen ne sont pas admis. Et Dans qu'est-ce mon donc pays. un gentleman, monsieur? Pardon? Monsieur le Juste- Français se permet de me dire à moi que je ne suis pas autorisé à être dans ce pays? Je parle de mon pays, je ne parle pas de ce pays. De ce pays, mais il est bien connu que les États-Unis sont un pays. Je ne vais peut-être pas finir ma phrase. Non, Jean-Charles. Jean-Charles, ça vaut mieux pas. Hein. Messieurs, Non, il vaut Jean-Charles mieux et pas. Mais Salvatore, bon, ce monsieur ne fait que confirmer ce que je pense de votre population. Un manque d'éducation très net, en tout cas. En attendant, Permettez-moi de le dire. mettez pas tout le monde dans le même palier, monsieur Jean-Charles. Mais Ne mettez pas je ne vous mets pas dans ce panier-là, mais cet homme, en tout cas, est un vrai goujat. Je n'ai que ça à dire. Je n'ai jamais vu un homme comme ça. Non, effectivement, Oh, vous un n'avez homme qui probablement ne- jamais vu un jeune comme ça, effectivement. oh, c'est juste que je dis ce que tout le monde pense. Écoutez, Depuis moi, quand maintenant tous les hommes sont pour le travail des femmes ou autres, ou même, il me semble, dans votre pays, les femmes ont le droit de vote, monsieur? ne commencez pas à marquer des points ou des voilà. Depuis, je suis très heureux d'apprendre que tout le monde ici est donc pour l'égalité des femmes ou autre. Je suis très Eh bien, satisfait vous de en serez l'apprendre. peut-être surpris, monsieur Edgar, mais oui, monsieur de Vermillon est suffisamment progressiste que pour nous permettre d'avoir cette égalité. N'en vous déplaise, manifestement, c'est le cas. Ah, mais encore une fois, je ne suis pas pour ça. Je suis étiqué quand j'ai dit que vous avez dit que vous étiez détective. Oui, je l'ai bien remarqué. Mais Pensez-vous bon, qu'une femme fait forcément moins bien qu'un homme? Devrions-nous donc être cantonnés à des métiers de secrétaire ou de dactylographe? oui, je le pense. Eh bien, monsieur, j'imagine que vous n'êtes pas marié. Mais je ne compte pas Heureusement. l'être La pauvre, je la plaindrai. tout de suite. Bon, Edgar, descendez d'un cran, détendez-vous. Je suis mais extrêmement calme. Mais vraiment, vous D'ailleurs- voyez qu'il est absolument... Vous voulez boire un petit coup et là je sors une petite flasque. Rassurez-vous, ce n'est que de l'eau. Je déverrouille et je bois. Je referme, je remets. Ce n'est que de l'eau, rassurez-vous. Tu as en tout cas Ah, très Captain. observé, et ça c'est les autres qui le remarquent, que le chef de la police a vu ce geste. Ils peuvent dire c'est que de l'eau citronnée. Il vient pas te voir, mais tu sais qu'il a vu. Vous l'avez tous vu, qu'il a regardé Ouais. ça avec beaucoup d'attention. Bon. Ceci dit, vous ne n'avez toujours pas dit votre métier, monsieur Edgar. Je suis policier. Mais encore. Vous avez l'air d'en D'accord. savoir beaucoup trop sur nous pour être un simple policier. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Oh! Je travaille pour le bol. Le bol. La tasse. C'est ça? Le verre de vin? Le verre de je sais pas quoi? Parce que vous avez l'air d'être d'aimer le vin, visiblement. Ça me Ouais, parle pour quand le- tu dis ça. Le bol, c'est quoi ça? Vous savez ce qu'est le bol, oui. Ah ouais. Ah, on sait ce que c'est, merde. Je sais pas. C'est le Bureau of Investigation. Ah, Ok. D'ailleurs, vous venez du bol. Ah, on pourrait dire. bon. D'accord, donc c'est pour ça que vous savez des choses sur nous. Oui. Et Pendant pourquoi vous qu'il y enquêtez a eu sur cette nous? discussion, d'autres personnes, je précise, sont rentrées dans le restaurant. Beaucoup moins notables, Ouais. beaucoup moins extravagants, ou qui sont pas venus à votre rencontre. Je Mais d'autres surveille personnes. quand même les arrivées du coin de l'œil parce que je sais qu'il y a des personnes qui doivent venir. Donc je garde un œil. Alors, il y a des personnes que toi tu reconnais parce que tu es d'Arkham. Tu reconnais le docteur. J'ai perdu son prénom. Le docteur Ambroise Sautorn. C'est le chef de la direction psychiatrique de l'asile d'Arkham. Tu reconnais d'autres personnes. Mais j'aimerais bien retrouver leur nom comme il faut. Je reconnais du monde, moi ou pas? Toi, tu connais personne. Ok.
Enfin, les notables de la ville d'Arkham, en tout cas, tu ne les connais pas. Pas des gens Euh, qui vont à Boston, quoi. Ou au non. resto, ou quoi. Non, non, non. Euh, Qui est-ce que tu reconnais à part... Ah si, tu vois une journaliste rentrer, que tu reconnais, non pas parce que tu l'as côtoyée, mais parce que tu connais son nom de famille, c'est la fille du commissaire, enfin du chef de la police, Ok. qui D'accord. s'appelle Samantha Trent. Elle fait quel genre d'article? Alors, tu sais qu'elle a essayé d'être reporter de guerre, Ouais. et qu'elle s'est fait renvoyer dans ses jupons, et que du coup elle travaille dans une gazette à Boston. D'accord. Elle a même pas été engagée par le scoop, quoi. Alors ça, tu sais pas. Non, elle est pas allée au scoop. Ok. Vous connaissez le professeur Ephraim Blackwood. C'est un professeur qui vous pourrait presque vous glacer le sang, mais c'est souvent une source de renseignement assez appréciable pour vous. Il est professeur en occultisme. Donc, il n'apprend pas aux gens à faire des trucs, hein, je précise. Il instruit des enfants à ce que sont les rites dans l'histoire. Les rites, ça peut être des rites funéraires comme des rites sacrificiels, etc. Et replacer ça dans l'histoire. Il apprend ça aux enfants. Il apprend ça à l'université Ah, d'accord, à Oui, à l'université. l'université, ouais. Ok, ouais. Tu veux pas faire. À des grands enfants. Il y a une Lydia Santon qui est, pour le coup, elle est connue dans Boston pour faire des grandes soirées un petit peu... Alors ça, c'est plutôt Jean-Charles qui veut la connaître. C'est pour faire des soirées un peu à thème. Spiritisme. Non, non, à thème. Donc ça peut être À thème. soirée spiritisme comme déviance sexuelle. Jean-Charles Oui. connaît du beau monde, dites donc. Oui, non, mais je ne pratique pas ce genre de choses. Jamais. Vous pouvez voir aussi deux jeunes gens qui, pour le coup, eux, ont l'air sacrément jeunes par rapport au reste et qui vous demandez même ce qu'ils foutent là. Et qui viennent tous les deux ensemble. Et qui vont parler d'ailleurs au professeur Ephraim. Ils viennent, Des étudiants, peut-être. ils viennent tous les Ouais. trois. Harry Potter, c'est ça? Le professeur en psychiatrie va parler au révérend. Et il s'engueule. Le révérend prend la personne à part, vont dans un coin de la pièce, et vous n'arrivez pas à entendre ce qu'il dit parce qu'il y a quand même du bruit autour de vous, les gens parlent, etc. Mais vous voyez que par les signes de main, etc., qu'ils sont vraiment en train de s'embrouiller. La chose que vous entendez, c'est donc le professeur Ambroise Sauternes qui lui dit « Tu me le paieras! Tu me le paieras !» et s'en va du restaurant. Excuse-moi, c'est qui dit tu me le paieras? Le professeur professeur. qui le Le dit au C'est le docteur, professeur qui dit ça. D'accord, c'est lui qui dit ça. Alors, Ok. je dis Le professeur, docteur, tu veux c'est le dire. docteur, c'est le docteur en Ambroise psychiatrie. qui le dit au professeur Lovegood. Non, il le dit au prêtre, au Il le dit pasteur. au Il le dit au prêtre. révérend, non? Révérend, Au révérend. révérend, pardon. révérend. Et donc le docteur quitte l'assemblée. Oui, quitte le Qu'est-ce restaurant. qu'il fait le révérend une fois que la conversation est terminée? Il se remet ses vêtements en place. Ils ne sont pas venus aux mains, mais ils ont quand même gesticulé et il retourne vers le groupe vers qui il était au début. D'accord. Je vais me lever et je vais aller voir le révérend. Moi, je vais me lever aussi, mais je vais plutôt aller saluer Lydia. Est-ce que je peux aller voir le docteur ou il est sorti, ça y est? Ah, il est parti.
Franchement, il est Il est parti. parti. Ok. Non, puis il faut que tu restes avec Edgar quand même, le pauvre. Il a l'air d'être assez débrouillard, Edgar. Donc tu t'approches du révérend et tu dis, ma fille, Tout va bien, révérend? Vous aviez l'air un petit peu énervé. Je peux vous aider? vous inquiétez pas, rien de grave, c'est une histoire de famille, vous savez. Un homme de Dieu avec un homme de science, ça n'a jamais fait bon ménage, et depuis qu'on est petit, c'est comme ça. Les petites histoires, effectivement, de religion vs la science ont tendance à être toujours un peu compliquées. C'est ça. Mais vous aviez l'air de vous emporter un peu. Je m'inquiétais quelque peu pour vous, révérend. Mon frère est quelque peu sanguin. Et quand il a quelque chose à le dire, il ne se gêne pas pour le dire. Et des fois, ça a le don de d'y m'hérisser les poils. Et je m'en prive pas quand c'est mon frère. Ça paraît cohérent. Les histoires de frères et sœurs sont souvent compliquées. Vous serez là pendant mon petit discours? Je fais un petit Bien discours sûr, avant révérend. de partir pour la messe de minuit. Je serai là, révérend. Eh bien, écoutez, on se revoit tout à l'heure alors. Et je me redirige après vers les autres. Tu t'approches de Lydia. Qui te fait... Jean-Charles? Lydia, quel plaisir de vous Mais voir on- ici. Je on lui le voit baisse plus aux la main. Ça faisait longtemps. Écoutez, On on voit fait plus aux plus soirées. soirée. Ah non, j'ai quelques obligations personnelles qui font que j'ai dû m'éloigner de tout ça. Mais vous, que faites-vous ici? Une soirée prévue? J'ai été invité par Monsieur Vermillon. Vous connaissez Monsieur Vermillon? Ah oui, très bien, oui. Je ne savais pas qu'il en faisait des soirées comme ça. Je ne l'ai jamais croisé à une soirée. Oh non, 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 pas pour les soirées, c'est une connaissance de longue date, dirons-nous. D'accord. Un ami proche. On se connaît pas pour les mêmes raisons que vous, Jean-Charles. Certainement. Et là, je lui fais un petit clin d'œil et je lui dis, passez une bonne soirée. Et puis Bonne je retourne à ma table. 20 heures passent, puis 21 heures, puis les gens s'assoient tous autour de la table et commencent à manger. Sur les coups de 21h30, le révérend va faire un petit discours en souhaitant la bonne année, en souhaitant la santé et l'accomplissement de tous vos projets. Et espère vous voir bien sûr à la grande messe de minuit à la petite église du quartier du quartier français. Et s'en va de la pièce. Et il n'y aura rien de plus de très marquant. 22 heures arrivent. Quelques convives partent. À peu près toutes les personnes que je vous ai citées. Sauf deux, le chef de la police et sa fille. Vous pouvez pas vous empêcher d'entendre une phrase que dit la fille, c'est « S'il te plaît, maintenant, sors de ce repas et viens, j'ai des choses à te montrer, c'est très grave ce qui se passe. » Et le père la repousse d'un geste de la main, il dit « Écoute, c'est pas le moment, on en parlera de ça à la maison et arrête ce cinéma devant tout le monde, ne me fais pas honte. » Écoute, je crois que je vais aller m'approcher de ma consoeur. En attendant, le chef de la police va retourner à sa table avec la table de Vermillon et tout ça. Oui, vous êtes? Enchanté, moi c'est Samantha Trent. Effectivement, je vous connais de nom. April Jones. Je suis désolé, je ne connais pas de nom. Ça me dit rien. Non, j'ai été journaliste au Scoop. Nous sommes consoeurs quelque part. Le Scoop. Oui, c'est déjà mieux, c'est déjà bien mieux que là où je travaille en tout cas. Voyez où? À Boston, il me semble, c'est bien ça? Oui, on m'a rangé aux horoscopes. Oh, Ouais. effectivement, c'est pas très Non. reluisant. Comment ça se fait? Disons que quand on ouvre un peu trop sa gueule, on n'est pas toujours bien écouté. Vous êtes... Oui, effectivement. Malheureusement, Mon il y a père des m'a gens élevé qui aiment comme bien un nous la garçon. faire fermer.
Et ça a malheureusement beaucoup d'inconvénients. Des avantages aussi, cela étant. Ça fait de Écoutez, nous des femmes fortes. Enfin, je je- vous je- conseille de ne pas trop approcher de cet Olibriu là-bas. Il a un avis très tranché sur les femmes. Nous ne Comme sommes tous bonnes les qu'à gens de faire de ce... la dactylographie et du secrétariat, bien sûr. Oh, mais c'est... Vous trouvez ça choquant, vous, que les gens parlent comme ça de nous? Ouais, vous avez la mal Disons habitude. que j'ose espérer que d'autres personnes soient plus comme Monsieur Vermillon à nous laisser l'opportunité d'être autre chose. Je ne connais pas Monsieur Vernion. Je travaille pour lui. Je sais ce qu'il fait, hein, mais je ne le connais Bien sûr, absolument bien pas. sûr. Mais il y a plusieurs femmes qui travaillent pour lui. Il est un peu plus ouvert d'esprit, on va dire. Vous Eh aviez ben, l'air embêté. Quelque chose sur lequel on puisse vous aider, peut-être? non, 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 non. Non, non. Vous êtes sûr? Vous aviez l'air quand même particulièrement ennuyé. Oui, mais ça ne vous concerne pas, madame. Je veux pas vous... C'est une histoire privée entre moi et mon père. Fort bien, fort bien. Je pense que vous en avez pour quelques heures avant qu'il quitte, cela étant. Il a l'air bien parti pour rester, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est pour ça, je rentre moi à la maison. Faites attention quand même sur la route. Une mauvaise Oui. chute est vite arrivée. Alors, ne dites pas de ça à tout le monde, les gens pourraient prendre ça pour une menace. Elle rigole, tu sais, en disant ça. Bah, effectivement, je ris, je hausse un sourcil en la regardant. Oui, non, je pensais plus à la neige en vrai. Oui, j'avais bien compris, madame. Bah écoutez, merci. Bon repas, bonne fin de repas et bonne fin de fête, hein, amusez-vous bien. À vous aussi, et puis bah, j'espère que vous aurez autre chose que les horoscopes dans le futur. Oui, merci, et puis bonne année en avance, mais bonne année. À vous aussi. Et à Sandra. « 22h30, 23h. Moi, Oui. il y a Elena qui gueule. Papa, je m'ennuie, je veux dormir. En plus, il y a le monsieur en face qui me regarde mal. Et regarde derrière. Du coup, bah, je parle doucement à ma femme Victoria. Je lui dis, est-ce que tu peux les emmener dormir, ma chérie? Je te rejoins plus tard. Bien sûr. Je les amène en haut dans la pièce de la nourrice. Je reviens pour la fin du repas. Ok. Elle monte avec les enfants. 23h. 23h10. Ta femme redescend à toutes jambes. Elle court vers toi et elle te chuchote à l'oreille. Il y a quelque chose de bizarre dehors. Qu'est-ce que t'as vu? Regarde, et elle te montre à travers la baie vitrée. Je jette un coup d'œil un peu discret. Et tu peux voir des reflets verts. En fait, vous êtes vraiment, j'ai oublié de le préciser, vous êtes vraiment en hauteur par rapport à Arkham. Donc vous avez vraiment toute la ville qui se dessine en dessous de vous. Et plus loin, il y a le Miskatonic qui plonge dans l'océan. D'accord. Et elle voit, mais d'ailleurs tu les vois aussi, des lumières vertes qui tournent un peu à la manière d'un phare, à différents endroits de la ville. Bien sûr, quand elle tend le doigt, vous la voyez tous tendre la main vers... Ouais. Dans ce cas-là, effectivement, je regarde inévitablement. Ah, En voyant ça, moi, je vais sortir du bâtiment pour essayer d'aller voir ça de dehors. Eh bien, écoute, je vais accompagner Jean-Charles, me faire un avis depuis l'extérieur, effectivement, pareil. histoire Je les d'avoir une suis. vue un peu plus large que Ouais. celle de la Ouais. fenêtre. Bon, Donc, ma vous sortez chérie, sur Voir s'il y a sur le perron. d'autres Ouais. indices. je dis à ma femme, bon, tu restes avec les enfants, je vais voir avec mes coéquipiers. Vous avancez vers le perron, là, comment ça s'appelle? Là où il y a une appentis, la terrasse, qui est couverte. Et effectivement, à plusieurs endroits dans la ville, à 5 endroits pour être précis, il y a des sortes de lanternes qui ont l'air de tourner et d'émettre une lumière verte un peu partout. Je me tourne vers April. C'est normal, ça? Non, pas du tout. Je n'ai jamais vu ce genre de lanterne ici comme ça en ville. Et j'essaie de repérer du coup quels sont les lieux qui sont ciblés.
par les lanternes, vu que je connais bien la ville? Alors, il y a le phare près du port, sur Ouais. le port. Il y a le haut bâtiment de la gare. Il y a Miskatonic University, la cathédrale et l'église de quartier. Celle où on est censé aller. Oui. Donc que les plus hauts bâtiments d'Arkham, en fait. Parmi les plus hauts, oui. L'église du quartier, c'est pas là où il devait faire son prêche, le pasteur? Si, c'est là que le révérend fait la messe de minuit, effectivement. Bon, C'est ben un on peu va aller. étonnant. Allons faire un tour là-bas, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, peut-être qu'Edgar, vous avez une idée. Non, Non, C'est pas ça. cet homme je n'est. n'ai jamais vu. Pardon. Non, Allez-y, oui, faites d'autres ne commentaires. m'agressez pas. Je ne vous adresse pas. Ah non, mais je Je vous dis juste dis. que- Je dis je dis juste juste- que j'ai l'humilité de reconnaître que non, là, je n'ai jamais vu ça. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas Mais besoin nous- de. Mais je vous suis et. L'orage maintenant. Et ça, c'est En étrange. France, Il fait 0. Il est- Et c'est pas normal qu'il fasse orage avec un temps aussi froid. Ouais. Surtout l'éclair qui vient d'apparaître et faire zébrer le ciel est rouge. Ce qui donne une teinte particulière à la ville. Bien, Vermillon court vers vous. J'allais Ouvre dire, je la vais vous porte. faire Vermillon très rapidement. Il ouvre la porte où il y a la terrasse et il la referme derrière lui. Il fait c'était quoi ça? Un éclair rouge. On a un Éclair problème là. Un éclair rouge, 5 lanternes vertes qui tournent sur les plus hauts bâtiments de la ville. On a le phare, Non, le, non, non, le haut calmons-nous, bâtiment de la gare, calmons-nous. Miskatonic. C'est un Non, orage et non. Vermillon, Monsieur Vermillon. C'est pas un orage normal. Un éclair n'est pas rouge. Et pas il n'y a avec- pas de nuages. Chut. Il neige. Non. C'est un orage et Monsieur, il regarde Edgar. Ah oui, d'accord. monsieur, Monsieur Edgar, est-ce que vous pourriez quitter ce lieu, s'il vous plaît, rentrer à Monsieur- l'intérieur? Vous n'êtes monsieur, pas compétent pour ce Arrêtez. genre de Ah, Arrêtez. les gens Aidez-moi. arrêtez un peu S'il vous bêtise. plaît. les amis, est-ce qu'on peut laisser. Non, mais- Laissez-moi tous Vermillon parler. Que ce soit bien clair. Reparlez-moi encore une fois et je vous fais sortir de ce pays immédiatement. Je ne plus jamais vous adresser de cette façon. Très bien. Non, Ensuite- bien évidemment, monsieur Edgar. Eh bien, Ah, super. Personne ici ne fera de messe basse. Si vous avez des choses à dire, vous les dites maintenant. non. Ce qui se passe ici nous est n'avons rien à anormal. dire. Je vous demande de vous expliquer. Nous ne savons pas plus que vous. Pourquoi mais Si vous- ça se trouve, par c'est que contre, des il se gosses passe qui font des flammes avec du chlore et Bah, Oui, du soufre. certainement. Écoutez, monsieur de Vermillon, de toute façon, je Vous savez- comptais. Au haut du Monsieur- phare. Edgar Monsieur comprend que Vermillon. nos équipes sont Monsieur- en permanence tendues. Et des fois, elles font face à des choses étranges. Ça, vous le savez. Écoutez, Oui, je le sais. monsieur Vermillon, n'ayez crainte. On a une- Je comptais aller à la on- messe de on a- minuit. Je On a vais une aller vraie voir. tendance. On a une vraie tendance à enflammer notre imagination dès que 3 petites choses un Mais peu hors évidemment. normes. Donc, calmons-nous. Écoutez, monsieur Vermillon, ce que je vous propose, retournez à l'intérieur avec vos invités. Moi, je comptais aller à la messe de minuit. J'en profiterai pour regarder sur place s'il y a quelque chose de notable. Cela vous va? Et on va tous y aller pour s'assurer qu'il n'y ait aucun problème. Non, c'est pas ça. me vient J'ai pas dit du au tout, non. révérend que je viendrai de toute façon pour ma part. Oui, donc, de il toute n'y a pas manière, de on problème. y va tous à la messe de minuit. Donc, enfin, à moins que ça aille contre vos convictions, mais Oui, mais on fera une exception compte tenu de la situation. bon, oui, c'est rien. On est en train de Non, on est en train de retournons à fabuler. l'intérieur et continuons ce repas. Et merde. Bon, allez-y. D'accord, allez-y. De Vermillon, ça ne vous ressemble pas de dire ce que c'est. Vous ne croyez monsieur pas en ce que vous Vermillon. dites, Vermillon. Là, il faut peut-être. Monsieur- Monsieur Vermillon, n'ayez crainte, nous allons aller jeter un œil, comme ça tout le monde sera rassuré, et nous revenons vous dire ce qu'il en est, ou nous vous le dirons quand vous arriverez pour la messe de minuit. Ne paniquons pas, cela n'a aucune importance de paniquer ainsi. C'est probablement quelque chose qui est lié à la température ou quelque chose comme ça. Après tout, il y a bien des trucs bizarres qui se passent dans des contrées lointaines où il y a de la neige avec le ciel qui se couvre de plein de couleurs différentes. J'ai lu ça dans un article. Donc allez savoir, c'est peut-être ce même genre de phénomène. Le froid doit faire des choses bizarres avec la lumière ou quelque chose comme ça, sans doute. Rentrons. Je les laisse rentrer, je reste dehors. Vous Non, mais je reste entendez dehors aussi. C'est quoi? C'est quoi? C'est
Et je regarde autour de moi pourquoi j'entends des corbeaux et autres bestioles à cette heure-ci. C'est pas des corbeaux tout le temps. Des Alors, aboiements. Ah oui, des aboiements. J'avais l'impression qu'il y avait des trucs de corbeaux aussi. Écoutez, on va peut-être Moi, je arrêter ne les reconnais- conneries. Là, Vermillon, Non, il ok, n'y a j'ai plus de rien doute dit. là. D'accord on fait quoi là? J'en ai strictement aucune idée. Je sais pas ce qui se passe. Cet hôtel, il est sécurisé ou pas? Sécurisé comment? Il y a de la garde. C'est un Ah, hôtel, bah, vous voulez qu'il y ait quoi? Des Vous canons avez sur combien le toit? d'hommes Vermillon, Et- vous avez combien d'hommes sur place là concrètement? Avec vous? Avec nous? 5, 4. Bon, déjà, là, commencez par aller barricader les femmes, les enfants qui sont là, les familles. Bon, moi, je vais encore en voir ma femme si elle est bien dans la chambre. Tu cours à l'intérieur. Les bruits viennent d'où? De quelle direction? De la ville. C'est la clair. ville. Parce que vous êtes vraiment... La ville est face à vous et ça vient de là, oui, effectivement. Est-ce Petit qu'ils point de... se rapprochent? C'est de plus en plus fort. Écoutez, petit point de situation là. Qui a une arme à feu là? Qui a une arme à feu? Une petite, mais c'est pas ça qui va aider beaucoup. Moi j'ai un sabre. Qui a des armes? Il Bon, faut parce faire un que- inventaire à l'intérieur de toutes les armes disponibles. Parce que si Vermillon on a des ouvre espèces de sa monstres... veste, il a un holster avec un 6 coups dedans. Monsieur Vermillon, peut-être qu'à l'hôtel, ils doivent avoir quelque chose pour défendre également? Non, mais... Carabine ou autre, peut-être? Sans paniquer les gens, peut-être leur dire d'avoir des couteaux, je ne sais pas, des couteaux de cuisine. Bon, Vermillon, là, c'est pas juste un orage. Ce n'est pas juste un orage, là. Au moment où l'éclair zèbre le ciel, pour ceux qui regardent vers la ville, vous voyez des choses volantes. Des ombres voler dans le ciel. C'est pas des oiseaux. Bon, monsieur bien, Vermillon, vous allez faut rentrer. barricader tout le monde. Les communistes nous attaquent. C'est très clair. Oui, c'est ça. Les communistes nous attaquent. Oui, les communistes d'attaque, c'est tout à fait ça. Écoutez, Bon, monsieur dites Edgar, j'imagine que vous avez une arme. Non, Un policier sans arme, de mieux en mieux. je n'ai pas l'autorisation, malheureusement. Mais ces choses vont bientôt changer. Bientôt, mes hommes et moi nous poserons le droit d'être armés et d'arrêter n'importe qui sur ce territoire. Bah, bref, et je le pense encore plus quand je vois qu'on se fait attaquer comme ça. Il y a Là, je fais... la fameuse Lydia qui ouvre la porte de la pièce et elle entendait déjà ces bruits. Vous pouvez voir d'ailleurs que les gens se regardent et trouvent ça un peu bizarre. Et quand elle entre, elle se penche un petit peu pour regarder et essayer de voir d'où ça vient. Elle dit: vous savez d'où ça vient ça? Écoute, C'est quoi? C'était rien. Rentrez à l'intérieur, tout va bien pour le mieux. nous allons aider les là, gens à rejoindre les Une chambres. ombre s'abat sur Lydia, l'attrape par ses épaules et l'envoie Je- et s'en va et Alors, part avec. est-ce que je peux réagir parce que j'étais juste à côté Oui. ou pas? Est-ce que Ouais, j'ai vas-y. le temps je dégaine le sabre et je tente de trancher cette créature si je peux réussir à la Tu peux trancher. utiliser ta caractéristique d'escrime. Alors je sors mon sabre et je tranche la créature. J'essaye de faire ce que je peux. Tu lui tranches une des pattes. Ça libère Lydia. La créature crie encore plus fort et la Lydia tombe au sol et elle se rattrape, tu sais, à la rambarde pour pas tomber dans le vide et dégringoler le long de... Voilà, c'est pas une falaise, hein, mais c'est assez pentu pour qu'elle puisse dégringoler assez longtemps. On peut la réceptionner ou pas? Bien sûr, elle a accroché ça- comme ça, tu sais, aidez-moi. Et là, je fais dedans tout de suite. Je tente de la descendre et puis je lui dis rentrez à l'intérieur s'il vous plaît. Et je Moi, je l'accompagne s'il faut pour qu'elle rentre à l'intérieur. Vous rentrez tous les Bon. trois. Vermillon, 2 secondes, c'est 2 pas secondes. difficile. 2 secondes. Non, moi je rentre Oui, pas, hein, je pardon. reste à la porte. Hein. Je reste Ok. à la porte. Tu restes à la porte. De ton côté, Salvatore, tu accompagnes tu vas dans la chambre, tu cours dans ta chambre. Effectivement, ta femme est avec la nourrice et tous les enfants. Ok. Tu t'approches de la fenêtre et il y a une chose que tu vois parce que tu es légèrement plus en hauteur que les autres. Tu vois que le ciel, ce que verra aussi tout à l'heure Jean-Charles,
tu vois que le ciel est en train de se zébrer d'éclairs rouges. Et une brume est en train de s'élever de l'océan. Et tu peux pas t'empêcher de penser ou de croire ou d'imaginer, tu sais pas, de voir deux grands yeux sous l'eau. Au vu de la distance, t'imagines que les yeux sont gigantesques. J'arrive à distinguer autre chose que les yeux ou pas? Non. Ok. Quelle couleur? Jaune et comme des chats, tu sais, dans le sens de... Ah, ok. D'accord. Je recule de la fenêtre et je jette un coup d'œil dans la pièce. Est-ce qu'il y a une sorte d'armoire ou quelque chose pour barricader la fenêtre déjà et Déjà, tu peux fermer les bien volets. cacher la- pour commencer. Oui. Et puis effectivement, il y a des meubles que tu pourrais mettre devant les fenêtres. D'accord, bah, je demande l'aide de la nourrice, ma femme, pour m'aider à pousser rapidement. Et ta femme qui dit, pas mais que- qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ne panique pas, Michel. Tu vas rester ici pour l'instant. Elle n'arrive pas à se contenir de paniquer parce que tu paniques toi aussi en fait. Au moment où tu commences à mettre les, les meubles devant les fenêtres, ça n'a rien de rassurant. En attendant, Jean-Charles, lance-moi un... Tu perds, je le dis automatiquement, 5 points de santé. Parce que tu es le seul à avoir sursauté pendant l'éclair. Bah, t'étais dedans. Que du coup, ouais, je les enlève sur ma fiche. Oui. Directement, 5 points. Les autres, vous Directement. rentrez, tout le monde est en train de commencer à hurler quand il voit Lydia arriver avec du sang qui coule de son épaule. Ben, moi, directement, je hausse la voix et je fais bon, les employés de l'hôtel, vous allez fermer tous les volets immédiatement, sans attendre. Ceux Oui, qui ont madame. des armes, on a besoin de vous. Chef Trent, vous êtes encore apte là ou vous avez trop bu? Alors, je ne bois pas ici, madame. Je ne suis pas comme votre ami. Parfait. Mais je ne bois pas non plus, mais je vous le demande parce que je n'ai pas fait attention à ce que vous buviez. On va avoir besoin de vous, chef. Je n'ai pas mon arme. Je suis pas en service. Je regarde vers les serveurs, les maîtres d'hôtel. Est-ce que vous avez des armes dans l'hôtel? Une carabine, quelque chose? Des couteaux de cuisine, si on va en cuisine. Ce sera mieux que rien. Donnez-les toujours à ceux qui savent s'en servir. Oui, on peut aller à la cave aussi, si vous voulez vous réfugier. Vous barricadez tous les gens qui peuvent l'être. Les enfants et les femmes qui sont en haut doivent peut-être descendre à la cave. Les caves sont accessibles par ailleurs que la cave ou pas? Il faut... Bah... Il y a qu'une porte, oui, il y a qu'une porte, il y a qu'une entrée. Ok, parfait. On s'en charge, on s'en charge. Parfait, occupez-vous de ça. Voyons que tu t'organises tout ça, Vermillon ressort et retourne vers Jean-Charles. Je suis dehors avec mon sabre à regarder, à scruter et essayer de voir s'il y a une menace qui se profile à l'horizon et pour être prêt à De ton protéger côté, la porte. Quoi. Edgar, tu vois la victime. Ouais. Et surtout, tu vois que à son épaule, il y a une patte coupée, nette, par le sabre de Jean-Charles. Son sang est vert. Bah moi, tu sais, Et- déjà, en voyant ça, j'étais assis. Hein. Déjà, je me suis assis et je suis en train de m'éponger comme ça, tu sais, le Tu front. fais un petit test un peu justement de santé prostré. mentale par rapport à Ouais. ça. Ouais, tu vois, et je suis déjà j'étais un peu. Et toi, tu lances un sous le D6, choc. s'il te plaît, pour enlever les résultats de ton total. Parfait. Donc effectivement, tu es bien choqué. Ça traduit vraiment bien ce que tu es en train de me dire, en fait. Ouais, et je suis un peu prostré. Tu sais, je suis, mais qu'est-ce que c'est que ces armes qu'ils utilisent? Ce n'est pas possible. Mais comment les rouges ont pu faire ça? Je l'avais pourtant dit au président qu'il fallait tous les expulser. Dehors, Jean-Charles, tu vas voir quelque chose de terrifiant. L'océan, tu vas avoir l'impression qu'il s'ouvre en deux. Et d'un coup, l'eau s'engouffrait, comme ça, dans une sorte de crevasse infinie. Hmm. Et une tentacule gigantesque est en train d'en sortir et de prendre appui sur l'eau. Et une deuxième. Et une troisième. Chaque tentacule fait la taille d'un immeuble.
Et et ça va de plus en plus comme ça. Et là, il y a Vermillon qui débarque derrière toi et qui voit ça. Et Putain, qui Vermillon, c'est quoi ce bordel? et lui tombe sur le cul. Et tu vois que là, par contre, lui, ça l'a achevé, ça. Et il fait, oh putain, non, non, non. Vermillon, c'est quoi? Tiens, je me tourne vers C'est lui, la je fin. le prends par le col, je dis putain, Vermillon, qu'est-ce que c'est que ce On a bordel? perdu. Relève-toi. C'est la fin, on a perdu. Mais quoi? Qu'est-ce qui est la fin? C'est On quoi a ça? perdu. Mais qu'est-ce que. Putain, Vermillon, tu vois. C'est le bordel, dis-moi ce qui se passe. J'accours, moi, entre-temps. Il y en a marre de tous vos secrets, Vermillon. Jean-Charles, il est dehors, hein, donc... Oui, je vais voir Jean-Charles qui est dehors. Mais quand tu arrives, tu me vois en train de gueuler sur Vermillon. Putain, Vermillon, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de tout. On a perdu. Et c'est quoi ça? On se bat comme pour ça, espèce d'imbécile, depuis des ans, des années, des mois. Tu les as vus, toi aussi. Comment le combat? Il doit y avoir une solution, il doit bien y avoir un moyen de le tuer. On a perdu. Ou de le repousser, j'en sais rien. Est-ce que... Attendez, Ah, excuse-moi, je perds mon sang-froid. ça se trouve, c'est des forces. C'est quelque chose d'occulte. On a un professeur ici en occultisme. Est-ce qu'on pourrait lui demander? C'est un prof qui étudie de l'histoire. Il est nul à chier, il comprend la moitié des choses qu'il raconte. Il est inutile. Salvatore, regarde ce qui sort de l'océan. Oui, ce qui sort de l'océan, toutes les armes qu'on a ici ne pourront rien faire. Votre sabre, là, il ne pourra rien. Donc, il faut qu'on réfléchisse à quelque chose. J'en ai conscience, c'est pour ça que Non, je non, pose la non, question. Non, c'est ma faute. J'aurais jamais dû accepter. J'aurais jamais dû reprendre cette histoire de vacances de con. C'est ma faute, c'est ma faute. C'est pas Vermillon. Vermillon, peu importe ce qui s'est passé, calmez-vous. Peu importe ce qui s'est passé. C'est bon, il faut qu'on... C'est pas le moment. On fait quoi? Dites-nous. On va voir Lucius, maintenant. D'accord. Ok, alors on y va. Les lieux sont sécurisés parce que là, il y a des civils. On s'en fout. On va voir Lucius, maintenant. Et il rentre dans le restaurant. Edgar, il te fait... Alors, moi, j'étais encore avec Edgar, et justement, à force Suis-nous de le ou voir meurs. prostré, il y a un moment, je lui mets la main sur l'épaule à Edgar, et il fait ça va, vous avez l'air d'être un peu perturbé, pas de panique, on va gérer. J'essaye de le calmer, de le rassurer, et de faire comme si de rien n'était. Je ne sais pas ce qui se passe ici, ça n'a aucun sens que les communistes utilisent ça pour nous attaquer. Croyez-moi, monsieur Edgar, moins vous en savez, mieux ça vaut pour vous. Je sais, ça vous paraît bête, mais je vous assure, vous voulez pas savoir. Quand tu dis ça, genre tu vois que d'un coup dans son regard, il y a une sorte de... C'est comme si tu venais de réanimer une sorte de détermination. Moi, pas savoir. Si vous voulez vraiment savoir, croyez-moi, la folie va s'emparer de vous assez rapidement. Mais à vous de voir. Tu dois comprendre. Alors, Tu sais, là, je me relève. Et ne sous-estimez pas les femmes. C'est juste pour enfoncer le clou. Oh, tu vois que ça, je ne réagis absolument pas. Mais bien sûr, je m'en doutais. Il y Il est a... pas devenu ouvert entre temps. Vermillon débarque à la table et il te prend après, il fait j'ai besoin de toi. Le chemin le plus court. Tous les petits raccourcis de merde de cette putain de ville, tu les connais. Amène-nous à l'université, vite. Ouais, ok, on va voir Lucius, c'est ça? Alors toi, tu connais pas Lucius. Ah mince, pardon, désolé. Je pensais qu'au bout de 5 ans, je le connaissais quand même, en fait. Non, justement. Ok, pardon, rien dit. Oui, bien sûr, pas de problème, on y va. Edgar. Oui. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Il va falloir... Très bien. Il va falloir que je comprenne un peu ce qui se passe ici. Parce que... Tu vois on est d'accord, ça c'est pas une arme communiste. Non. Il y a des ennemis, le pays a des ennemis, mais il y a plus grave. Le monde a des ennemis. J'attrape quand même rapidement le chef de la police entre-temps et je lui fais écoutez, tout le monde est sous votre garde. Nous, on va essayer d'aller voir ce qui se passe. Protégez-les, mais ne sortez pas. Gardez-les à l'intérieur. Le chef de la police ne t'écoute pas. Et il fait je vais pas me faire parler comme ça par une femme. Et il te pousse par contre, assez violemment. Ouais, vous pouvez réagir. Alors là, tu vois, par contre, bah, moi j'essaie déjà de rattraper April. Tu pourrais y arriver à être devant toi. Ouais, voilà. Et là, je fais, par contre, moi, vous allez suivre mes ordres. Et là, je sors ma plaque, John Edgar Hoover.
directeur du bal. S'il y a bien une personne... Ma fille est dehors et vous le voyez commencer à... Monsieur, garde. Ok. Et il court. Non, bah... bon, je vais pas lui courir après, par contre. Je Les- crois qu'il va falloir qu'on trouve Par un nouveau contre, chef pour la police. Il y a tous les inspecteurs de l'agence qui, eux, sont déjà aux fenêtres, à tout ce qui pourrait être ouvert et pointent des armes dans chaque direction. Et fait, allez-y, allez-y. Ouvrez les lieux. Je sais pas ce que vous allez foutre, mais faites-le. On y va. Ouais. Et je les emmène je du dis coup à- par tous les raccourcis. Hein. Je dis à un des inspecteurs, monsieur, il y a ma femme et mes enfants avec d'autres enfants là-haut. Ne les oubliez pas. Ils ont dû descendre, on va les faire descendre à la cave. Ou alors c'est en cours, vous inquiétez pas. Je vous fais confiance. Et je suis de Vermillon et April. Je les emmène par tous les raccourcis que je connais et par contre j'ai sorti mon arme de poing et je les Attends, remballe. ça va pas se passer comme ça, 2 secondes. Vas-y, Non, dis-moi. mais Non, bah moi juste sur le chemin, après la réaction du policier, je dis voilà ce qui se passe quand les policiers sont mal formés. Et vous voyez que je sors un calepin et je note des informations, je note des choses. Vous êtes sur le pas de cet hôtel. Tu fais 3 pas en avant et tu commences à imaginer le chemin que tu vas faire. Bizarrement, d'un coup, tout devient assez calme autour de vous. Vous entendez plus ce grognement bizarre, ces bruits un peu distordus. C'est de moins en moins puissant. Jusqu'à ce que vous ne les entendiez plus. Par contre, qui volent au-dessus de nos têtes. vous entendez des bruits d'ailes. Et très vite, vous commencez aussi à entendre des bruits de pas dans la neige. Et pas qu'un. On regarde autour hein, et en haut pour les ailes. Ça a beau être un clair de lune, de ce côté-là, et la neige a beau émettre de la lumière, vous voyez que des ombres voler. Des ombres colossales. Et en quelle quantité? Beaucoup, vraiment beaucoup. Ce sont des milliers de créatures qui volent au-dessus de vous. Ok. Il faut rentrer, non? On pourra pas aller jusque l'université. On n'a pas le choix. Si on n'y arrive pas, on est fini. Alors on court maintenant. April, le chemin, bordel. Par où? Bon, je passe devant du coup. Est-ce qu'on doit descendre la pente, c'est ça? Ouais. Il y a les luges des enfants qui restent encore dans le coin? Une plaque de bois, quelque chose? Il y a des couvercles de poubelles, il y a des trucs comme ça. Les luges en elles-mêmes, non, mais il y a des... Est-ce que... On descendra plus vite. Excuse-moi, April, tu connais cet appartement? Je lui donne l'appartement où on a retrouvé le professeur mort la dernière fois. Il y a un passage souterrain vers l'université. Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Je vois ce que tu veux dire et j'ai pas la clé. J'ai pas la clé de ce chemin-là. Bon bah tant pis. Il y a un chemin plus court, mais allez-y, on va grimper sur ces plaques de bois là. On va descendre la pente beaucoup plus vite. Et donc j'attrape des planches en leur demandant de m'aider pour qu'on puisse descendre rapidement en mode luge. Vous commencez à prendre ce que vous distribue un petit peu April. Et au moment où vous saisissez des choses, les bruits de pas sont présents et quand vous tournez la tête, vous pouvez voir ces créatures osseuses qui ressemblent presque à des chiens, des yeux rouges avec hérissés qui une fumée s'en dégage presque tellement elle dégage de la chaleur. Pour toi, John, c'est des chiens de l'enfer, comme on dirait vraiment. Des créatures des enfers, vraiment. Et c'est surtout leurs cris. C'est ce son-là que vous entendez. Ça n'a aucun sens. On n'entend pas de son. Hein. Si. Ah mince, il faut que tu t'actualises alors, je suis désolé. Ah mais ça durera pas assez longtemps. Je suis désolé parce que là pour le coup j'ai rien entendu. Ouais. Monte ton volume éventuellement. Ah bah il est à 100, je peux pas le compter plus. J'avais tous les autres sons. C'est... Ces créatures commencent agressives ces créatures? Pas pour l'instant, elles ont l'air de s'attrouper à une dizaine de mètres de vous et quand elles arrivent à une dizaine de mètres, elles s'arrêtent. Elles nous fixent, elles font quoi? Elles vous fixent du regard. Moi, je commence un peu à reculer. Hein, genre, je commence à aller, genre en mode, je veux retourner dans le restaurant, quoi.
Il y Bah, a... elle nous barre le chemin de toute façon là, Ah on oui, est elles, d'accord. ah oui, elles sont entre restaurants. Elle nous barre le chemin pour repartir vers le restaurant, justement. On peut pas Non. repartir vers le restaurant Bah, parce elle qu'elle. vous barre pas le chemin pour aller au restaurant. Disons que vous êtes au niveau de la route, vous êtes allé en face pour prendre le chemin qui descend. Et ces chiens sont de chaque côté de la route, en fait. Ouais, ok. Donc, si on on peut reculer descend, ou on peut avancer. Voilà, vous pouvez reculer dans le voilà, restaurant ou reculer, ouais, ça. à l'endroit. D'accord. Je fais un. Je lance un regard vers Edgar. Vermillon Chez qui te dit, c'est tout, pas le moment. Et il, J'ai rien dit, j'ai rien dit. Et, il prend la Vermillon. luge et en fait, vraiment comme un Moi, enfant, je il la m'élance, cale hein. sous sa plaque et il s'élance, tu sais, le torse en avant et cette petite plaque sous le torse. Et vous le voyez qu'il fonce comme un dératé. Au moment où il fait ça, vous entendez 2 bruits de pas, cette fois bien plus humains. Vous pouvez pas vous empêcher de voir cette créature. Précis, quand tu la vois, tu ne peux plus bouger. Une créature habillée très humanoïde, très humaine, habillée en costard cravate. Et elle a les joues creusées, vous pouvez voir un nez très affaissé, on dirait presque qu'il est squelettique. Et toi, ce que tu remarques surtout, c'est le bas de son visage qui te refait penser à des horreurs que tu as pu vivre il y a quelques années. Et tu es Je vraiment m'étais déjà catatonique. élancé. Non, je m'étais pas encore Ah non, élancé. t'es donc vraiment depuis, catatonique, catatonie en haut, hein. Ok. Oui, non, je bouge plus, effectivement. Je suis complètement en panique. Je prends April, je la mets sur une luge et je pousse la luge pour la faire descendre de force. Tu vois qu'elle ne réagit pas, c'est un pantin entre tes mains, vraiment. Et ensuite, je prends une luge et je fais pareil. Je prends la luge et je les suis. Moi je regarde moi le restaurant et je fais merde et hop je saute en les suivant. Les chiens vont se lancer à votre poursuite. J'appelle ça des chiens, mais bon, c'est pas... On est d'accord. L'idée de la luge est très bonne, parce que vous allez prendre une avance assez conséquente. Et votre vitesse fait que quand certaines créatures volantes viennent essayer de vous attraper, la vitesse les empêche d'y arriver. Tant bien que mal, vous arrivez en bas de cette pente. Tu sais qu'il y a à peu près 500 mètres à faire, encore, pour arriver à Miskatonic. Pris mes esprits un peu ou pas? Oui, en bas de la descente, Ouais. oui. Surtout quand tu l'as plus en vision. Tu vois, d'un coup, Ouais. tu... Bah écoute, je leur indique le chemin pour partir. Par contre, clairement, s'il y a d'autres bestioles, il va falloir peut-être se défendre. Les plaques qu'on avait, est-ce qu'elles peuvent... elles se défont facilement ou pas du tout? C'est des petites planches de bois ou des couvercles peuvent servir de- ou des couvercles de poubelle, donc tu peux les mettre Eh ben, comme ça. ouais. Eh ben, tu sais quoi, je vais garder un couvercle de poubelle en mode ça va me servir de bouclier s'il faut, quoi. Très bien. Je vais faire pareil, je vais en prendre un aussi avec mon sabre Ouais, bonne de l'autre côté, ça me fera un duo adéquat. Ok. Ça vous On donne un longe bonus les assez large. bâtiments un maximum. Hein. Vous longez les bâtiments. Vous manquez plusieurs fois de vous casser la gueule par ce côté verglacé. Et plus vous vous rapprochez de l'université, plus vous sentez une sorte de douce chaleur. C'est très étrange. Et à un moment donné, vos pieds ne touchent plus la glace ou la neige, vous retombez directement sur le goudron. Je Vous leur arrivez- regarde- La neige était en train de fondre quoi. Et vous voyez que tout autour de l'université, la neige est fondue. Et il fait chaud. Très chaud. Je regarde vers pas Vermillon. normal, ok. C'est normal ça, Vermillon? Je sais pas. Et Bon. tu vois qu'il ouvre sa chemise et il prend il décroche une petite chaîne où il y a une clé. Cette petite clé que vous avez déjà vue pour certains, en forme d'étoile avec un corbeau gravé sur le côté. Il court vers l'une des parois de l'université. Vous voyez qu'il évite la porte d'entrée principale. Et au bout d'un moment, il détache une pierre. Il enfonce sa clé.
et il la laisse à l'intérieur. Il remet la pierre par-dessus et quelques mètres plus loin, vous entendez un bruit de pierre qui se frotte et qui a l'air de bouger. Et clairement, un passage s'est dégagé. Je le regarde un peu surprise du coup. Hein. Et il vous regarde, il voit que tout le monde est là, il regarde le ciel. Vous voyez dans son regard qu'il est pas loin de craquer. Vraiment craquer. Il tremble, il pousse la porte, il fait « Suivez-moi !» Et il court vers le hall principal de l'université. Là, il monte les premières marches. Il arrive, il fait le tour d'un corridor qui entoure ce hall d'accueil et il s'enfonce dans un couloir. Là, il y a 2 bancs. Et entre ces 2 bancs, il enlève un petit carreau et il appuie sur un bouton. Là, les portes s'écartent. Face à vous, vous pouvez voir un ascenseur. Il enlève sa chemise et il se la met sur... Oula. Et il se la met sur le bord des yeux. Et il se bande les yeux, il fait « Faites comme moi, faites comme moi !» Moi, je regarde si les autres le font. Bon, moi, Ah, j'en moi, fais. Moi je discute pas, quand de Vermillon nous dit ce genre de choses, en général il y a une bonne raison, donc j'attrape le foulard que j'avais autour du cou et je le mets sur mes yeux. Bon, moi, je mets ma cravate, du coup. Arrête aussi. Vous voyez qu'il tâtonne, et enfin vous l'entendez surtout qu'il tâtonne, et au bout d'un moment il active un mécanisme. Vous sentez la charge qui descend, votre estomac qui remonte un petit peu. Et quelques minutes passent, de longues minutes. L'ascenseur s'arrête. Vous entendez tous une voix. C'est qui? Et Vermillon qui fait « Lucius, c'est moi !» C'est pas normal. Qu'est-ce que vous m'avez dit la première fois qu'on s'est rencontrés? Je sais plus, putain. J'avais te demandé de te sacrifier pour tes enfants, pour ta femme et tous tes descendants. Et non, oui, c'est ça, mais... Ok, et vous voyez un homme qui arrive. Non, on le voit pas. Pour l'instant, vous On l'entend. vous l'entendez surtout. On l'entend. Et vous enlevez votre bandeau, c'est bon, le sort ne fait plus effet. Ouais. Le sort? Et quand tu enlèves ton bandeau, vous pouvez voir que c'est un ascenseur en grillage. Hein. Alors la musique est un peu forte, excusez-moi, je vais la baisser. C'est mal réglé ça, hop. Hop là. Oui, donc c'est un ascenseur en grillage. Et vous pouvez voir qu'il y a des inscriptions sur toutes les parois en une langue un peu païenne ou ésotérique, enfin des signes kabbalistiques un peu partout sur cette cage d'ascenseur, qui sont en train de petit à petit s'éteindre. Il fait... Et Vermillon lui fait « On déclenche le plan Delta, maintenant !» Et là, Lucius fait « Oh putain, et c'est le grand... » Et il dit pas un mot de plus, et vous voyez qu'avec difficulté, pour ceux qui le connaissent pas, il a le visage un peu en travers, il bave en permanence. En général, il s'essuie, mais là, il prend pas vraiment le temps de s'essuyer. C'est très fort, ce son. Hein. Et il a le bassin qui est un petit peu décalé. Et péniblement, donc, il marche sur le long d'un couloir. C'est quoi ce plan Delta, là? Vermillon, faut que vous nous expliquiez là. J'ai pas tout le temps, mais j'ai peut-être une solution. Je crois qu'il y a que moi qui sais lire le latin ici. Je sais pas faire. Non, je sais lire le latin, Vermillon, au besoin. Si vous avez besoin. Non, je peux pas te demander de faire un tel sacrifice. Vermillon, Non, tu m'écoutes. Suivez-moi. l'âge que j'ai... Je suis plus vieux que toi. Pardon? Je t'en parlerai une autre fois. C'est pas si on en survit, on t'en parlera. On va pas compter les années non plus. Et il vous emmène donc dans des pièces. Il fait, vous inquiétez pas, vous prenez pas la peine, vous pouvez regarder, ça a plus d'importance. Et donc vous pouvez voir plusieurs salles avec des
des livres qui sont enchaînés, Alors pour ceux qui connaissent, c'est les mêmes salles que vous avez vues la dernière fois, mais sinon, pour les nouveaux, voilà, c'est des livres enchaînés, des crânes sculptés, des vrais crânes, des têtes réduites, des crânes avec avec certains qui ont encore de la peau dessus. Et ceux-là, ils sont en train de légèrement se mouvoir. Ils essayent de parler, mais ils ont la bouche cousue. Mais C'est quoi cet terrifiant. endroit? Vous pouvez lancer tous les 4 un test de santé mentale. Ah, je le fais, mais bordel, c'est quoi cet endroit? Et un des 4 pour ceux qui échouent. Personne. Parfait. Vermillon, je prends une sorte de crâne et explose une vitre. Il récupère 4 médaillons. Il vous les tend. Il fait, tenez, mettez ça autour de votre cou. Je l'empile. Moi, encore une fois, je suis complètement... C'est quoi cette histoire encore? Je le mets, mais en disant, faudra vraiment nous expliquer des choses. Lucius, Ça, je ne peux pas dire. Hein. Lucius arrive avec 3 livres. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a écrit dessus? Non. Ah, bah oui. Je Ouais, fus tu sais lire journaliste le très latin? longtemps. Ah non, je sais pas lire le latin. Moi, je vais regarder. Moi, je sais pas lire le latin. Mais vous avez un téléphone, il faudrait surtout prévenir l'armée. Je vais regarder, mais je vais pas le lire à Trop voix tard, haute, moi. ce que je vais lire. Je suis désolé. Fais-moi Mais- peut-être le toc pour voir si tu arrives à le voir. Je suis navré, monsieur Hoover, mais je crains que l'armée ne soit d'aucune utilité ici. Toc, pas de langue. Non, toc. Faut vraiment voir si tu arrives à voir. Il va prendre. J'échoue. Ok. Tu verras. Il ouvre les 3 livres et il en arrache certaines pages. Et il les place sur un pupitre. Lucius, je suis désolé, c'est moi qui m'en occupe. T'en as bien trop fait pour... Je peux pas t'en demander plus. Les amis, je vais essayer de vous renvoyer 7 heures en arrière. Je pense pas pouvoir faire plus. Je pense pas pouvoir faire mieux. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a Attendez, perdu la raison. Non, mais attendez, Vermillon. 7 heures en arrière, on sait pas ce qu'il faut qu'on fasse. Essayez de Donnez-nous découvrir ce qui quelques s'est passé. explications. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Découvrez-le et empêchez-le. Et vous pensez que c'est lié aux personnes qui étaient dans le lieu Je sais pas. avec nous? Je sais pas. Vous entendez les 12 coups de minuit qui sont en train de sonner. Au premier coup, la terre se met à trembler. Vermillon commence à lire une incantation en latin. Tu comprends, Jean-Charles, qu'il en appelle à un nom que tu n'arrives pas à comprendre et à un autre nom que tu n'arrives pas à comprendre. Ça te fait même mal aux oreilles en entendant. Ça te fait même mal à la tête quand tu entends ces noms. Et il demande l'ouverture de la voie du temps. Et d'un coup, le 12e coup de minuit sonne. Et le sol tremble tellement que vous avez l'impression que tout va s'écrouler sur vous. Et d'un coup, vous voyez la terre qui se fissure. Et quand vous levez la tête, vous pouvez voir le ciel. Effectivement, tout est en train de s'écarter. Et vous voyez une tentacule géante qui va s'abattre sur vous. Quand on arrive à quelques centimètres, le sort se met en action. Et d'un coup, vous voyez la tentacule qui repart dans l'autre sens. Le plafond qui se reforme. Puis, tout qui a l'air de remonter le temps. Vous voyez vous voyez, comment il s'appelle, Vermillon repartir en sens inverse, Lucius repartir en sens inverse. Puis, Lucius repasser plusieurs fois, vous êtes encore dans cette salle. D'un coup, vous entendez une énorme explosion. Ça vous fait fermer les yeux, de peur. Quand vous rouvrez les yeux, vous entendez un bruit.
celui du train, qui repart. Vous êtes à la gare d'Arkham. Vous venez... Enfin, vous entendez les cloches sonner. Il est 5 heures de l'après-midi. Et c'est la fin de cet épisode.